Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, à la séance du 6 avril 2021 à 20h. Donc, premier point, ouverture de la séance de la séance ordinaire de ce soir. Donc, on vient de le faire. Point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Je fais la proposition, Madame la mairesse. Et moi, j'appuie. Monsieur Claude Bérard a fait la proposition et Monsieur André Gosselin appuie. Point 3, adoption des procès-verbaux du Conseil municipal des séances ordinaires et extraordinaires tenues respectivement les 9, 22 et 25 mars 2021. J'en fais également la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie également, Madame. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition et Monsieur André Gosselin appuie. Point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Donc, Madame l'assistante greffière, est-ce que nous avons quelqu'un qui s'est inscrit? Non. Donc, nous passons au point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il n'y avait aucune communication, aucune correspondance ce mois-ci. Donc, nous passons au point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1221-2021 établissant un programme de subvention pour l'acquisition de barils de récupération d'eau de pluie. Oui, Madame la mairesse, je voudrais donner l'avis de motion. C'est en lien avec des actions du plan d'action en développement durable. C'est un projet pilote qui a pour but d'offrir des subventions sous présentation de factures pour les barils récupérateurs d'eau. Donc, c'est un montant éligible jusqu'à 50 $ de subvention si l'achat a été fait au sein de la MRC. Puis, si c'est fait à l'extérieur de la MRC, c'est 30 $. Donc, M. Hamel en donne avis de motion. 6.2, avis de dépôt de motion. Avis de motion et de dépôt de projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1222. Non, celui-là, c'est le point en haut, le deuxième projet de règlement. Donc, on y va avec 6.2, on reprend. Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1222-2021 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et aux annexes A et B. Oui, en fait, je désire déposer l'avis de motion sur un projet de loi omnibus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petites modifications au sein des règlements de zonage, notamment en ce qui a trait des premiers arbres sur les terrains, les devantures de terrain et aussi au niveau de la définition d'une véranda, entre autres. Donc, je dépose l'avis de motion. Monsieur Denis-Charles Drapeau en donne avis de motion. Point 6.4, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1224-2021 modifiant le règlement de construction 860-1-2009 afin d'y ajouter des dispositions particulières aux fosses septiques. C'est le 6. Parce que j'ai des notes avec en haut, en bas, là, fait que c'est plus ça. Donc là, avec le projet de règlement, là, donc 6.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1223-2021 modifiant diverses dispositions au règlement sur les permis et certificats 861-1-2009. Oui, en fait, il s'agit de pouvoir permettre en fait les roulottes de construction dans les rues durant les moments de construction et de rénovation. Donc, je dépose l'avis de motion. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en donne avis de motion. Point 6.4, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1224-2021 modifiant le règlement de construction 860-1-2009 afin d'y ajouter des dispositions particulières aux fosses septiques. Oui, je vais donner l'avis de motion, déposer le projet de règlement. Monsieur Jonathan Paris en donne avis de motion. Point 6.5, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1225-2021 modifiant le règlement 857-1-2009 adoptant le plan d'urbanisme afin de mettre à jour la liste des terrains contaminés sur le territoire de la ville de Contrecoeur. Madame la mairesse, je vais en donner l'avis de motion. Donc, c'est pour venir ajouter 2 terrains contaminés pour porter un total de 4. Monsieur Steve Hamel en donne avis de motion.
Point 6.6. Avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1226-2021, modifiant le règlement 430-92 concernant l'utilisation de l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la ville afin de réduire l'utilisation de l'eau potable. Oui, Madame la mairesse, je voudrais donner l'avis de motion. C'est concernant l'arrosage sur les terrains privés. On maintient tous les règlements tels quels, là, donc le respect des jours impairs et pairs, mais on vient modifier un peu les heures permissibles, donc de 19h à 22h au lieu de 20h à 22h. Monsieur Steve Hamel en donne avis de motion. 6.7. Avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1227-2021 empruntant au plus 555 500 pour effectuer des travaux de pavage sur la rue industrielle. Oui, j'aimerais donner avis de motion. Monsieur Jonathan Paris en donne avis de motion. Point 6.8. Avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1228-2021 modifiant le règlement 1161-2019 sur les signaux de circulation afin d'ajouter un sens unique sur la rue des Saules. Madame la mairesse, je voudrais donner l'avis de motion. Donc, c'est la petite rue qui est juste aux côtés de la garderie. Monsieur Steve Hamel en donne avis de motion. 6.9. Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1229-2021 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin d'ajouter des dispositions particulières aux unités mobiles de restauration dans la zone C3-48. Oui, Madame la mairesse, je vais donner l'avis de motion. Donc, c'est un ajustement pour permettre ce type de bâtiment qu'on appelle les cantines mobiles dans cette zone-là. Monsieur le conseiller Steve Hamel en donne avis de motion. Point 7, règlement. 7.1. Adoption du second projet de règlement 1220-2021 afin de modifier le règlement de zonage 858-1-2009 sur les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169. Oui, en fait, ce projet de règlement fait suite à la volonté du Conseil de vouloir protéger les forêts et les bois, le boisé de métropolitain dans les zones de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, des propriétés privées entre la colonie des Grèves. Donc, la colonie des Grèves fait aussi partie de cette zone de protection. Donc, c'est pour limiter de façon drastique l'abattage ou la possibilité d'abattage d'arbres. Donc, on parle de 0% d'abattage d'arbres versus 20% actuellement. Alors, je propose l'adoption du règlement. Et j'appuie Madame la mairesse. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 7.2. Adoption du projet de règlement 1222-2021 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et aux annexes A et B. Oui, le 7.2 fait suite au point 6.2 dans l'avis de motion précédent. Bon, c'est encore une fois, c'est le projet Omnibus dont le CCU a été consulté. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est notamment la définition de ce qu'est un arbre ou des arbres qu'on peut éventuellement planter devant nos résidences et aussi sur la définition de ce qu'est une véranda. Donc, plusieurs personnes avaient des définitions différentes. Alors, l'idée, c'est de réglementer le tout et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alors, je propose le projet de règlement. Et je vais appuyer mon collègue. Donc, Monsieur le conseiller municipal Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Jonathan Paris appuie. 7.3. Adoption du projet de règlement 1224-2021 modifiant le règlement de construction 860-1-2009 afin d'y ajouter des dispositions particulières aux fosses septiques. Oui, donc en lien avec l'avis de motion dont j'ai donné tout à l'heure,
C'est pour venir spécifier qu'aucune fosse septique ne peut être installée lorsque le bâtiment est situé à moins de 75 mètres d'une ligne de rue et que les égouts municipaux y sont déjà présents. Et c'est pour venir également obliger les propriétaires à se raccorder à notre service municipal lorsque c'est le cas. Donc, j'aimerais proposer au Conseil cette nouvelle modification de règlement. Et j'aimerais appuyer mon collègue. Donc, M. Jonathan Parry en fait la proposition et M. Denis-Charles Drapeau appuie. Point 7.4, adoption du projet de règlement 1225-2021, modifiant le règlement 857-1-2009, adoptant le plan d'urbanisme afin de mettre à jour la liste des terrains contaminés sur le territoire de la ville de Contrecœur. Madame la mairesse, pour faire suite à l'avis de motion que j'ai donné un peu plus tôt, pour ajouter 2 terrains contaminés à la liste de 4, je propose l'adoption du projet de règlement. Et j'appuie mon confrère, Madame la mairesse. Monsieur Steve Hamel en fait la proposition et Monsieur Dominique Doyon appuie. 7.5, adoption du projet de règlement 1229-2021, modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin d'ajouter des dispositions particulières aux unités mobiles de restauration dans la zone C3-48. Madame la mairesse, toujours pour faire suite à un avis de motion donné tout à l'heure, donc pour venir permettre les unités mobiles de restauration, je propose d'adopter le projet de règlement. Et j'appuie. Monsieur Steve Hamel en fait la proposition et Monsieur Doyon appuie. Point 8, finances. 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 31 mars 2021. Oui, alors je vais proposer à mes confrères d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars, qui représente un montant de 1 471 547 et 50 sous. Appuyez mon collègue du district 4, Madame la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 8.2, adoption du rapport d'approbation du budget 2021 révisé de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. Oui, Madame la mairesse, c'est pour adopter le rapport d'approbation du budget 2021 du 2 mars et du 30 révisé du 2 mars et du 30 mars dernier de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et Madame la mairesse, j'appuie avec plaisir. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour 2021 et nous allons nommer les gens qui seront embauchés pour nos camps de jour cet été. Oui, Madame la mairesse, je vais nommer les noms. Je m'excuse d'avance pour quelques prononciations de certains noms. Je m'en excuse. Maude Archambault, Mélie Anaïs Roy-Gamelin, Marie-Lou Boisjoli, Marc-Antoine Lefebvre, Frédéric Doucet, Ophélie Benoît, David Boisjoli, Charlie Nadon, Sarah Maude Langevin, Mathilde Bélanger, Victoria Juarez Martinez, Alejandra Horitz, Frédéric Vincent, Marianne Doucet, Amy Séguin, Justine Graton, Tania Vincent, Tao Nguyen, excusez-moi, Manu Mathieu, Intégration Laurie Dolbec, aide animateur Kelly-Anne Culzi et Anna Safia Juarez Martinez. C'est tous ceux qui sont engagés par la ville. Et j'appuie cette embauche. Et je propose également. Et Donc, j'appuie cette embauche. M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Merci d'avoir nommé les gens, M. Bérard. 10, loisirs et culture. 10.1, autorisation de signature d'une entente de service pour la mise sur pied et la gestion du projet pilote du marché fermier de Contrecœur. Ouais, Madame la mairesse, je voudrais proposer la signature d'une entente. C'est pour un projet pilote qui aura lieu au parc Antoine Pécody.
avec un chargé de projet qui est Jean-François Lessard. C'est un projet qui aura lieu du 17 juin au 15 juillet avec une possibilité de prolongement si c'est un succès. Ça aura lieu tous les jeudis. Je crois que c'est un très beau projet, alors je vous propose le tout. Et j'appuie mon confrère du district 3, Mme la mairesse. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. Point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de mars. Monsieur Drapeau, c'est à vous de parler. Oui, avec plaisir. Donc, ce mois-ci, on a eu 23 permis, ce qui a rapporté 2 847 à la ville pour une valeur de 1 179 238 Merci. Et pour le compte annuel, on a 62 permis en tout depuis le début de l'année pour ce qui a rapporté 8 822 à la ville pour une valeur de 2 982 730. Donc, c'est un dépôt. Nous passons au point 11.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 4 815 25. Oui, en fait, il s'agit d'un terrain dans le secteur Saint-Laurent-du-Fleuve où est-ce qu'il est comment je dirais ça? C'est un terrain qui a été cadastré jadis, c'est ce qui fait, mais qui empêche d'une certaine façon actuellement la construction due à la petitesse du terrain versus les règlements. Donc, la dérogation demande l'autorisation pour la construction. Alors, on parle d'un terrain d'une largeur de 27,17 mètres versus 30 que normalement on est censé avoir. On parle aussi de 55,75 mètres versus 75 mètres de profondeur. Donc, pour une superficie totale de 1510 mètres carrés environ versus 2000 mètres carrés normalement pour avoir le droit à construire. Le CCU a été consulté et recommande d'accepter la dérogation. Alors, je mon collègue. Donc, M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. Point 11.3, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contrecœur pour le 1313 rue François-Xavier Mayotte. Alors, c'est une simple demande de construction pour une maison de 32 pieds par 36 et de 22 pieds de haut. Donc, je propose selon la recommandation du CCU. Et j'appuie. Donc, Monsieur le conseiller Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et Monsieur le conseiller Jonathan Paris appuie. 11.4, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contrecœur pour le 1470 rue François-Xavier Mayotte. Donc, demande de permis de construction pour une maison de 24 pieds, 4 pouces par 45 pieds et d'une hauteur de 28 pieds. Alors, selon les recommandations du CCU, je vais le proposer au conseil. Et je vais appuyer de nouveau. Donc, M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 11.5, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1855 rue d'Auzois. Même chose. Alors, il s'agit dans ce cas-ci d'une maison de 34 pieds par 41 pieds et d'une hauteur de 20 pieds. Donc, pas très haut, mais ça a été recommandé par le CCU. Alors, c'est pourquoi je le propose. J'appuie. Donc, M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 11.6, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 5484 rue Bourchemin. Oui, alors 5484 Bourchemin, c'est au coin de la rue Giguère. Alors, pour ceux qui connaissent le quartier, il s'agit d'une portion de terrain qui n'est pas très occupée depuis très longtemps. Alors, il s'agit d'une demande de construction de 24 pieds par 37, d'une hauteur de 28 pieds. Le CCU recommande certaines modifications au modèle proposé, notamment le mur qui adonne sur la rue Giguère soit
clé, en fait, à un revêtement semblable à ce qu'on trouve dans la devanture. Alors, selon les recommandations du CCU, je propose le permis. Et je vais appuyer mon collègue. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. Point 12, travaux publics. 12.1, attribution de contrat de la modification de la sortie 117 de l'autoroute 30, direction ouest, appel d'offres 2021-TP-04. Oui, alors, Madame le mairesse, c'est avec plaisir que je vais demander à mes confrères d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme sur les 5 soumissionnaires que nous avons reçus, qui est la compagnie AGL Bourgeois, pour un montant de 4 290 250 $ et 25 sous. Et je vais appuyer mon collègue. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. 12.2, rejet de la soumission de l'appel d'offres 2021-TP-11 pour la surveillance pour le réaménagement de la place François de Salles-Gervais. Oui, Madame la mairesse, je propose le rejet de la soumission puisqu'on n'en a reçu qu'une seule puis qu'elle dépasse de beaucoup le budget qu'on avait attribué pour cette partie-là. Et je vais appuyer mon collègue. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. Point 16, bibliothèque 16.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 et désignation d'un mandataire aux fins de ce projet. Oui, Madame la mairesse, c'est d'autoriser un dépôt au ministère, comme vous l'avez dit dans le titre, au ministère de la Culture et des Communications pour une demande d'aide financière. Et l'avantage, c'est de bénéficier de cette aide pour le développement des collections de la bibliothèque. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 17, administration générale. Donc, 17.1, adhésion au regroupement d'achat de papier recyclé. Oui, alors, Madame la mairesse, je vais demander aux membres du conseil d'accepter la proposition d'adhérer à un regroupement d'achat au niveau du papier recyclé au niveau de la MRC. Et je vais appuyer M. Doyon. M. Dominique Doyon en fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. 17.2, proclamation de la semaine de la santé mentale au mois de mai. Donc, c'est unanime. Nous allons faire des publications par notre Facebook de la ville pour souligner cette semaine. Donc, le point 17.3, attribution de commandite à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc pour l'organisation de l'activité Laser Tag. Oui, il s'agit d'une activité de financement pour la colonie Sainte-Jeanne d'Arc d'organiser un laser tag. Alors, la Ville est fière de contribuer à la réussite de cette activité en attribuant l'équivalent à 60% du coût d'inscription pour chaque citoyen de Contrecœur qui participe à l'activité qui va avoir lieu le 21 mai 2021. Alors, je propose. C'est pour notre belle jeunesse contrecœuroise, nos adolescents là, de la Maison des jeunes qui seront invités à s'y rendre. J'appuie, Madame la mairesse. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en donne la proposition et M. André Gosselin appuie. 17.4, attribution d'une commandite à l'école Mère Marie-Rose pour l'organisation d'une fête fin d'année scolaire. Donc, oui, ça fait vraiment réellement plaisir au conseil municipal à cause du contexte de pandémie d'aller encourager notre jeunesse de l'école primaire. Monsieur Bérard, allez-y. Oui, on se fait plaisir d'accorder un montant de 500 $, une commandite pour l'organisation d'une activité de fin d'année. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Cette activité sera bien sûr adaptée aux mesures sanitaires et aux consignes gouvernementales. J'appuie, Madame la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. 17.5, nomination d'un maire suppléant pour les mois de mai à août 2021. Oui, Madame la mairesse, pour les mois de mai à août 2021, je nomme M. Dominique Doyon, conseiller municipal du district 4, pour devenir maire suppléant. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Très bon choix, alors je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. Steve Hamel appuie.
Donc, nous passons au point 17.6, autorisation de signature du renouvellement de l'entente avec la Maison de la Famille Jolicoeur pour le service de brigadier scolaire pour la saison 2021-2022. Alors, Madame la mairesse, je propose la signature du renouvellement de l'entente avec la Maison de la Famille au montant de 68 302 $. Et j'appuie avec plaisir, Madame la mairesse, c'est pour qu'ils visent la sécurité de nos jeunes écoliers sur notre territoire. M. André Gosselin en fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 17.7, autorisation de signature du formulaire acceptation de l'offre 9 millions de l'offre 9. Wow. 9, il manque des tirets sur ma feuille, c'est ça l'affaire. 9-2015-44 016 du ministère des Transports du Québec concernant une servitude d'accès sur le lot 6 368 719. J'aimerais proposer au conseil d'autoriser cette signature. Et j'appuie mon confrère du district 1, Mme la mairesse. Donc, M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 17.8, autorisation de signature d'une entente avec le ministère du Transport du Québec. J'aimerais à nouveau proposer au conseil d'autoriser cette signature. Donc, M. Jonathan Paris en fait la proposition et il est Oui, appuyé par je vais appuyer, Mme la mairesse. M. Dominique Doyon. Donc, autorisation de signature d'une entente pour la cession des lots 6 355 017 et 6 355 018. Madame la mairesse, je voudrais proposer l'autorisation de la signature de l'entente qui a pour but, en fait, de pouvoir débuter les travaux du carrefour giratoire. Et j'appuie, Mme la mairesse. Monsieur Steve Hamel en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 17.10, autorisation de signature d'une entente avec le port de Plaisance pour l'utilisation de la place François-Salle de Gervais, autrement dit la marina ici. Oui. Oui, Madame la mairesse, en fait, puisque maintenant on est propriétaire des lots, des terrains qui sont situés où il y avait le port de Plaisance, je propose d'autoriser une signature d'entente avec le port de Plaisance pour pouvoir opérer cet été. Et j'appuie mon confrère, M. Hamel, Mme la mairesse. M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 17.11, autorisation de signature d'un protocole d'entente avec les propriétaires du parc de maisons mobiles, le Verdoyant, concernant des travaux de connexion au réseau d'égouts municipal. Donc, ça fait plusieurs années que ce projet de connexion à l'égout municipal du Verdoyant, qui est le parc des maisons mobiles, communément appelé. Alors, depuis les années des premières discussions et des évaluations, l'estimation des coûts a légèrement été élevée, plus élevée qu'à l'origine. Alors, on veut s'assurer que ce soit les propriétaires qui assument l'excédent des coûts. Alors, je propose d'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général à signer un protocole d'entente. Et j'appuie mon collègue. Donc, M. Denis Charles Ledrapon a fait la proposition et M. André Gosselin appuie. 17.12, élimination de l'utilisation des bouteilles d'eau et d'objets à usage unique dans les établissements et les rencontres de comités et de services municipaux. Toujours en lien avec notre plan d'action en développement durable, Ouais. M. Hamel? C'est ce que j'allais dire. Donc, on va pouvoir faire une coche de plus ce soir avec un autre très beau point qui est l'élimination des bouteilles d'eau à usage unique puis de certains objets à usage unique dans les comités et les services municipaux. Donc, je fais la proposition. Je vais appuyer M. Hamel. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. Donc, nous passons à la période de questions. Donc, pour la période de questions, M. Laporte, pouvez-vous me faire la lecture des questions et je ferai la lecture des réponses? Plaisir, Mme la mairesse. Donc, la première question de M. Stéphane Destage. Au cours de l'hiver, on a vu l'érection d'un édifice situé du côté du fleuve, juste en face du corps vert. Il s'agit d'un édifice assez imposant de 4 étages qui change substantiellement le point de vue sur le fleuve. Ceci est dommage compte tenu que la vue sur le fleuve est une des plus belles caractéristiques de Contrecœur
et que si nous voulons maintenir la valeur des terrains en général et notre qualité de vie, il est important de protéger nos points de vue. D'abord, est-ce que cet édifice répond au plan d'aménagement de la ville? Et ce bâtiment est conforme à notre réglementation municipale et par le fait même à notre plan de... Je donnais la réponse. Donc, ce bâtiment est conforme à notre réglementation municipale et par le fait même à notre plan d'urbanisme. Donc, nous passons à la seconde question. La seconde partie de la question. Donc, sinon, que comptez-vous faire pour le faire respecter? Si oui, envisagez-vous de revoir le plan pour protéger ces points de vue de ce type de construction? Il n'est pas prévu à court terme de modifier la réglementation afin de réduire la hauteur des bâtiments de ce secteur. La superficie des terrains existants restreint déjà le type de construction. La planification et la priorisation que la Ville entend donner pour le secteur touristique et économique sont des facteurs qui limitent ce type de construction dans ce secteur. Une question de M. Robert Bissonnette. Donc, j'ai posé cette question à la maîtresse concernant industriel. Je pense qu'il y a une erreur dans la manière de l'écrire. C'est la mairesse, là, ici. La mairesse. Je pense qu'il a fait une erreur de frappe là, avec le T et le R, là, parce que je ne suis pas une professeure d'école. Là. Donc, quand sera-t-elle ouverte? De cette question, sa réponse a été que la question sera remise au DG, M. Laporte. Ce que j'attends, c'est au DG répondre du retard de la livraison de cette rue. Question complémentaire, puisque cette rue est terminée depuis septembre et financée par la Ville, à qui peut-on attribuer la responsabilité du retard de la livraison de cette rue tellement attendue qui aurait pu être employée par tous les camionneurs employant la rue d'Ansereau depuis sa livraison par le contracteur? Donc, juste spécifier qu'ici, on lit toujours les questions telles quelles qui nous se sont envoyées. Là. Donc, comme nous avons déjà mentionné, il n'y a pas de retard dans la livraison de la rue industrielle. Elle suit l'échéancier qui vous a déjà été précisé lors de l'Assemblée du 6 octobre dernier. Nous venons de procéder à l'ouverture des soumissions et le contrat sera octroyé dans la prochaine séance du Conseil. Donc, Mme la mairesse, des questions de M. René Laprade. Madame la mairesse, le mois dernier, vous avez répondu que les redevances perçues doivent servir à entretenir exclusivement les routes utilisées par des carrières et sablières telles que le prévoient les articles 78.1 et 78.2 de la loi sur les compétences municipales. Contrairement à ce que vous affirmez dans votre réponse, selon ce qu'on peut déduire de la décision du juge Dominique Langis de la Cour du Québec le 8 février 2019 dans la cause de municipalité de Saint-Sacré-Cœur et de Aurel Harvey et Fils incorporé, la Ville peut utiliser les redevances pour entretenir les rues municipales. D'ailleurs, dans certaines MRC, dont Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, les redevances sont redistribuées au prorata des kilomètres de rue des municipalités membres de leur MRC sans tenir compte du fait que des camions passent ou non sur leur rue. D'autres, comme la MRC d'Argenteuil, a fait en 2019, répartissent le fonds à part égale entre les municipalités de la MRC sans tenir compte du passage de camions sur leur route ou du kilométrage de rue. Je crois qu'il serait illogique que le gouvernement donne par règlement aux municipalités de nouveaux revenus de la taxation et que ce même règlement mette des contraintes au point d'empêcher les municipalités de les utiliser. La Ville pourrait-elle demander un avis légal basé sur la pratique établie par les autres MRC et sur leur jugement de la Cour du Québec? Nous recevons bien vos commentaires. Selon les exemples que vous mettez en cause, c'est plutôt le mode de répartition des redevances perçues par une MRC qui a déclaré sa compétence sur ce sujet relevant d'un règlement régional, comme c'est le cas de notre MRC. Donc, c'est la MRC qui décide comment sont distribuées ces redevances. Il ne faut pas confondre le mode de répartition fixé par la MRC et la manière de dépenser ces sommes, ce qui relève de la discrétion municipale. L'article 78.1 de la LCM permet de dépenser pour des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des matières. Comme ce transport nuit au voisinage, il est donc permis de dépenser pour des travaux qui visent à réduire ces inconvénients, ici sur un chemin alternatif. Nous vous rappelons
que nous avons également basé notre entente du chemin des Sablières sur un avis juridique en 2016 pour permettre la circulation des camions lourds et l'entretien du chemin. Une autre question, Mme la mairesse, le sujet, la sécurité à la traverse piétonnière du carrefour giratoire Saint-Antoine. Madame la mairesse, le mois dernier, suite à ma question sur des problèmes de fonctionnement des feux clignotants, vous répondez que les travaux préparatoires de déviation du prolongement de la piste cyclable ont débuté par le déplacement des infrastructures d'Hydro-Québec et nous prévoyons la fin des travaux pour le mois de mai. Pour le fonctionnement des feux clignotants, le fabricant indique que le manque exceptionnel d'ensoleillement est la cause de défaillance de ceux-ci. Comme la fiabilité du système de feux clignotants n'est pas assurée, allez-vous fermer la traverse piétonnière au carrefour giratoire? Comme les travaux de réaménagement ont débuté, comme en fait foi le déplacement des poteaux par Hydro-Québec, il n'est pas dans les intentions de fermer la traverse piétonnière. Une solution permanente sera mise en place dès cette semaine pour régler la défectuosité présente des feux clignotants de la section de la rue des Patriotes. Un autre sujet, Madame la mairesse, participation citoyenne, transparence et accès à l'information. Madame la mairesse, lorsque j'ai demandé la liste des comptes à payer de la séance du 9 mars, j'ai été étonné d'apprendre que des frais étaient exigés. Selon la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la liste des comptes à payer est un document public numérisé auquel les citoyens ont accès gratuitement. Dans le but de favoriser la participation citoyenne et afin de démontrer de la transparence, la Ville pourrait-elle rendre disponible sur le site Internet, tout comme les procès-verbaux, les documents publics déposés lors des séances du Conseil, notamment la liste des comptes à payer. Ça éviterait au service du greffe d'avoir à se préoccuper des différentes demandes des citoyens pour les documents publics et ça encouragerait probablement les citoyens à s'intéresser aux affaires municipales. La loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels précise à l'article 11 que l'accès à un document est gratuit, mais que des frais de transcription, de reproduction et de transmission peuvent être chargés. Dans cet esprit, la Ville veut donc charger des frais pour la transmission de documents imposant une analyse dans le but de protéger les renseignements personnels qui doivent demeurer confidentiels. La loi a été établie pour rendre accessibles les documents municipaux, mais aussi pour assurer de protéger les renseignements qui doivent l'être. En ce sens, les renseignements pouvant permettre d'identifier un citoyen doivent être cavardiés. Les renseignements émanant du travail d'un professionnel, comme les ingénieurs et les avocats, doivent également être cavardiés, également pour préserver le secret professionnel. Ces exemples constituent une partie seulement des renseignements qui doivent être protégés selon la loi. C'est donc dire que dans tous les documents que détient la Ville de Contrecœur, une analyse doit être réalisée, comme dans une liste de comptes à payer, par exemple. Considérant le nombre de demandes d'accès à l'information reçues annuellement, la Ville de Contrecœur a décidé de charger des frais minimums à quiconque plaçait une demande d'accès à l'information, puisque l'analyse qui doit être faite mobilisait de plus en plus de ressources et de temps. Ce tarif est édicté par le gouvernement provincial, règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels. Le Conseil se penchera sur votre demande sur les types de documents qu'on peut retrouver à accès libre pendant une séance d'études du mois d'avril. Un autre sujet, Madame la mairesse, le Grand Pécody. Madame la mairesse, en juillet 2020, vous avez donné sous condition le bâtiment de l'ancienne manufacture de chaussures Genfoot pour le transformer en logement pour aînés. Pourriez-vous nous dire où en est rendue l'évolution du projet suite aux études de faisabilité qui ont été faites à l'automne dernier? Quel est le coût de ce projet? Combien de logements seront construits? Comment sera-t-il financé? Quel sera l'apport de la Ville en plus du don du bâtiment? Que reste-t-il comme étape? Quel élément pourrait compromettre la réalisation du projet? Et quelle est la date prévue du début des travaux? Le groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel a lancé un appel d'offres pour l'élaboration d'un programme fonctionnel et technique dans le cadre du projet à l'aide d'un document intitulé « Document d'appel d'offres-LGP-20202, devis technique service professionnel pour l'élaboration du programme fonctionnel et technique, entre parenthèses,
PFT dans le cadre du projet Le Grand Pécody. L'ouverture des soumissions aura lieu le jeudi 8 avril, 10h30. Un autre sujet, Madame la mairesse, réserve foncière, aire de conservation naturelle. Madame la mairesse, le 25 mars, le conseil municipal a tenu une séance extraordinaire pour la création d'une réserve foncière pour acquérir, entre autres, la colonie des Grèves. Pouvez-vous nous expliquer ce qui justifie la tenue d'une séance extraordinaire pour ce sujet et pourquoi la Ville, à ce moment-ci, montre son intérêt à acquérir ce terrain? La Ville a toujours voulu protéger sur son territoire le boisé centenaire du parc régional des Grèves et cette démarche est dans le but d'en assurer sa conservation. Nous sommes donc en concordance et en respect avec notre plan de développement durable et notre projet de ville nourricière. Autre question, Madame la mairesse, sur le développement économique. Donc, Madame la mairesse, le 9 mars 2018, vous avez déposé un mémoire dans le cadre des consultations de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, ACE, pour le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur. Au point 5.2 intitulé « Le pôle logistique », vous mentionnez ceci. Grâce à son pôle logistique à proximité qui se développera et qui sera constitué de centres de distribution qui réaliseront des activités logistiques, il devient très avantageux pour toute entreprise exportatrice ou importatrice de s'installer à Contrecœur. Le pôle logistique permettra d'améliorer la chaîne logistique des entreprises. Tous les services à l'exportation qui se grefferont aux activités portuaires procureront au pôle logistique régional de Contrecœur un avantage hautement concurrentiel. Le plan de développement de ce projet est presque terminé. La stratégie maritime a participé financièrement au plan pour les études nécessaires à l'élaboration de celui-ci. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le plan dont vous faites mention dans le mémoire? Datant de 2018, ce plan élaboré avec les tenants de la stratégie maritime doit être mis à jour suite aux diverses annonces sur la construction du terminal portuaire à Contrecœur. Nous demeurons en attente de la nouvelle stratégie maritime suite à l'adoption du dernier budget provincial. En sous-question, que fait en pratique la Ville pour promouvoir les attraits économiques dont il est fait mention dans le mémoire? Comme vous le savez sûrement, l'annonce de la construction du nouveau terminal du port de Montréal à Contrecœur est récente et comporte de nombreuses recommandations. Il faut évaluer tous les aspects contenus dans ce projet afin de bien définir quel type d'entreprise nous tenterons d'attirer. En sous-question, dans quel secteur sont situés les terrains à vocation logistique? Dans le secteur industriel à l'ouest de la rue d'Ansereau. En question, comment expliquez-vous notre faible attractivité pour les entreprises du secteur logistique, malgré le fait que nous soyons l'un des deux pôles logistiques du Québec avec Salaberry de Valleyfield? Pour le moment, la non-disponibilité des terrains à grande superficie permettant l'établissement d'entreprises du secteur logistique explique cette situation. En sous-question, la notion de pôle logistique existe-t-elle encore ou ça a été abandonné? La notion de pôle logistique existe toujours et elle doit être redéfinie en fonction de la nouvelle stratégie maritime. Des questions de M. E. Beaulieu, citoyen bénévole. La Ville de Contrecœur a pris au cours des dernières semaines 2 mesures touchant directement la colonie des Grèves. Le 9 mars dernier, le projet de règlement 1220-2021 modifiant le règlement 858-1-2009 afin de modifier les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169. Et au cours d'une séance extraordinaire le 25 mars, la résolution 2021-03-089, création d'une réserve foncière sur les lots 4 812 902, 4 812 919, 4 812 926, 4 812 928, 4 812 904, 4 812 918. Pouvez-vous expliquer à la colonie pourquoi la Ville pose des gestes la touchant directement sans la consulter ou l'informer sur l'impact des changements proposés ou les conséquences de ces décisions? La Ville a toujours voulu protéger sur son territoire le boisé centenaire du parc régional des Grèves et cette démarche est dans le but d'en assurer sa conservation. Nous sommes donc en concordance et en respect avec notre plan de développement durable et notre projet de ville nourricière. En sous-question, avez-vous considéré les conséquences funestes
que la réserve foncière sur la colonie des Grèves et l'impact de ce jet sur la cohésion du parc régional des Grèves. Comme mentionné précédemment, ces gestes ont pour but de préserver l'intégralité du parc régional des Grèves. En sous-question, est-ce que la Ville acceptera de rencontrer la colonie pour discuter de tous ces enjeux qui ont des conséquences sur ses opérations, son avenir, sur ses partenaires ainsi que sur l'ensemble de la collectivité? La Ville est prête à rencontrer la colonie pour discuter de tous ces enjeux. Donc, monsieur, ça fait le tour des questions, monsieur le directeur général. Absolument. Donc, nous sommes rendus au point 20. Parole des membres du Conseil. Monsieur Paris? Je vais passer mon tour ce mois-ci. Monsieur Bérard? Merci, Madame la mairesse, de me donner le droit de parole. Les mois derniers, c'était le collègue M. Hamel qui rappelait toujours l'importance de l'achat local. C'est de plus en plus vrai en temps de pandémie d'encourager nos commerçants d'aller faire un petit peu d'achat. Les autres points que je vais parler, c'est qu'on est à l'aube de l'été avec les températures qu'on a présentement, d'être respectueux envers les piétons, les cyclistes, les coureurs, partager notre réseau routier tous ensemble, puis c'est comme ça qu'on va réussir à être respectueux l'un envers l'autre. L'autre point, ça va être plus léger, ça va peut-être vous alléger un peu, peut-être plus crémeux aussi, là. Si vous me permettez. Quand vous allez chez les marchands, les commerçants, vous amenez un masque, vous n'oubliez pas. Des fois, vous oubliez, vous retournez le chercher. Mais faites donc la même chose quand vous allez promener votre chien. Amenez donc un sac. Des fois, mettre le pied dans des excréments animaux, c'est pas trop agréable. Faites donc un effort de respecter les autres également sur ce point-là. Quand vous allez vous promener dans les sentiers, dans nos parcs, les sacs, c'est aussi important qu'un masque. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, M. Bérard. Monsieur Hamel? Oui, deux petits points. Le premier, je vais être original, je vais parler un petit peu de la COVID. Fait qu'on sait tous qu'il y a une montée des cas des variants. On a dépassé depuis longtemps l'étape d'être tanné de la COVID. Mais j'entends beaucoup fréquemment parler d'enfants qui sont envoyés avec des symptômes à l'école alors qu'ils ne devraient pas. Quand il y a des cas confirmés dans la famille, ils vont à l'école quand même. J'entends parler de beaucoup de citoyens qui sont positifs COVID puis qui vont à l'épicerie, qui vont dans d'autres commerces. Je pense que c'est juste ce minimum-là déjà à respecter tout le monde. Je pense que tout le conseil, on est tanné d'être en vidéoconférence, on a le goût de voir les gens, on a le goût d'être en public, en vrai public. En tout cas, moi, j'ai très hâte. Ça fait pratiquement 1 an qu'on ne s'est pas vu les conseillers en personne. Fait que, s'il vous plaît, faites un petit effort de plus. Puis ensuite, je veux revenir sur les jeudis fermiers de Contrecœur, juste pour dire que quand on recherche des exposants, vous avez jusqu'au 16 avril pour vous inscrire sur la page Facebook de la ville de Contrecœur, puis sûrement sur le site web aussi, vous pouvez trouver l'information nécessaire. Je crois qu'on a plusieurs beaux producteurs agroalimentaires dans la région très, très près et dans la ville de Contrecœur. Ce serait bien que vous participiez. On veut vous connaître. On veut vous encourager. Si vous entendez ce message-là et que vous connaissez des gens, bien, invitez-les à s'inscrire. C'est tout pour moi. Merci, M. Hamel. M. Doyon? Oui, juste une petite chose. J'aimerais revenir sur l'histoire du carrefour giratoire. Là. On a eu la question d'un citoyen. Juste rappeler que ce n'est pas opportun, que ce n'est pas sécuritaire de fermer le passage piétonnier. Les gens vont passer pareil. Les gens qui vont arriver de Bourg-Chemin pour aller sur des Patriotes, si un passage piétonnier, ça va être fait de façon sécuritaire et de façon structurée. Si on ferme tout ça, les gens vont passer, puis là, ça va être très dangereux, que ce soit les cyclistes, les enfants, les piétons, les coureurs, etc. Donc, j'aimerais peut-être clore ce dossier-là une fois pour toutes. Ça fait 3 fois de mémoire qu'on a cette question-là de le fermer. J'aimerais peut-être que ces gens-là, juste qu'ils prennent conscience, qu'est-ce qui va arriver si on ferme le passage piétonnier. Voilà, c'est tout. Merci.
Merci, M. Doyon. M. Gosselin? Ben, moi, je voudrais rappeler que le mois d'avril, c'est le mois de la jonquille. Donc, c'est un temps pour penser à ceux qui combattent le cancer et ceux qui s'en sont décédés. Alors, c'est ça. Ayons pensé pour ces gens-là, s'il vous plaît. Très important, M. Gosselin, cette pensée fondamentale pour tous ces combattants de cette maladie qu'on souhaite un jour trouver un remède pour toutes ces formes de cancer. Monsieur Drapeau? Oui, en fait, j'ai une bonne et une possible mauvaise nouvelle pour les gens de mon quartier. Je vais commencer par la possible mauvaise. Je vais mettre des guillemets là, ici. Parce qu'on ne connaît pas les aboutissants de cette nouvelle-là. En fait, il y a des rumeurs qui courraient. On m'en a fait part. Je crois que le conseil était au courant d'un possible achat de Rio Tinto Ferry-Titane d'un terrain juxtaposant leur site de dépôt de Sorel-Tracy. Donc, ça a été vendu par la colonie des Grèves le 1er avril dernier. Donc, c'est la raison pour laquelle le conseil a agi ces dernières semaines en déposant des projets de règlement sur la protection des arbres. On a aussi mis une réserve foncière pour empêcher toute construction intempestive ou bref, qui mettrait en péril la protection de l'environnement. On ne sait pas exactement le but de cet achat, pourquoi Rio Tinto a souhaité acheter des terrains appartenant depuis au moins une centaine d'années à la colonie, avec des arbres centenaires dessus, une biodiversité, etc. On ne connaît pas encore la visée de Rio Tinto sur ce terrain-là. Donc, mais on ne pense pas qu'ils vont construire des tours de condos ou quoi que ce soit. Bref, on a des grandes réserves sur cette transaction qui a été mise. Donc, je tenais à confirmer les rumeurs qui circulaient dans mon quartier quant à l'achat de Rio Tinto d'un terrain qui appartenait à la colonie. Voilà, à suivre. Est-ce que vous avez nommé la date de l'achat? Je me souviens. Oui. Le 1er avril, je l'avais nommé, oui, effectivement. Donc, voilà. Ça, c'est pour la possible mauvaise nouvelle, parce que dans le fond, je dis possible, on ne connaît pas encore ce qui va arriver avec cette transaction-là. Nous, on aurait souhaité que ça demeure à la colonie et que ça... bon, voilà. On va en tirer les conclusions quand on sera rendu à connaître les intentions de Rio Tinto face à ce terrain. La bonne nouvelle, plus légère de cette fois-ci, si vous me permettez, on a constaté que les pistes cyclables sur la 132 ont été déblayées par des gens de la ville, par des gens des travaux publics, j'imagine, parce que c'était le camion avec une grosse brosse. Bref, à chaque année, on fait un peu de pression pour qu'on puisse nettoyer et profiter de ces pistes cyclables-là. Alors, ça a été fait cette année très tôt. Alors, je voulais applaudir les gens qui ont pris l'initiative, les gens de la ville qui ont pris l'initiative de le faire avant même qu'on le demande. Alors, c'est très apprécié. On va pouvoir apprécier rouler sur la 132, sur la route Marie-Victorin, sans avoir toute cette gravelle qui est potentiellement dangereuse, ou en tout cas pas agréable à circuler. Alors, c'est pas mal, et je voulais remercier, en fait, vu que personne ne l'a fait, et je suis le dernier à prendre la parole avant Mme la mairesse, de remercier les gens qui ont assisté à la séance de l'Assemblée publique d'aujourd'hui. C'est toujours apprécié de voir des gens qui s'intéressent à l'administration municipale. Alors, merci. Donc, merci, M. Drapeau. Je vais faire un petit peu de continuité sur le balai de rue. Donc, le conseil municipal a fait, dans son plan triennal d'émobilisation, a accepté l'achat d'un balai de rue. Donc, le balai de rue
est commandé, est acheté, mais nous avons un petit retard de livraison. Donc, nous espérons aussi pouvoir faire les travaux le plus rapidement possible parce que nous avions quand même conservé la compagnie qui faisait le nettoyage des rues en cas du retard de la livraison. On sait des fois avec qu'est-ce qui vient d'outre-mer peut prendre un délai supplémentaire. Donc, nous souhaitons, comme vous, pouvoir procéder au nettoyage le plus rapidement possible de nos rues. Également, juste vous dire que cette année, il y a un projet majeur que vous entendez parler depuis quelques années déjà. Donc, les travaux au parc François Salle-Gervais, ici au quai municipal, qui débutent aux environs du 1er mai et qui vont aller jusqu'à environ au 1er septembre. Donc, c'est sûr qu'en arrière de la mairie, ça sera un chantier de construction. Donc, nous avons travaillé en collaboration, nous avons travaillé afin que la marina puisse offrir son service et que les plaisanciers puissent aller à leur bateau. Nous souhaitons ardemment pouvoir garder la descente de bateaux ouverte en tout temps. Cette année, il y a des ajustements qui seront faits comme dans tout chantier de construction. Donc, oui, il va falloir faire des efforts, tout le monde, pour le stationnement disponible ici, mais après la réalisation de ces travaux, je pense que tout le monde sera bien content d'avoir un endroit rassembleur pour pouvoir aller profiter des berges du Saint-Laurent et la vue magnifique que nous offre le fleuve. Donc, également, il est important pour moi de vous souligner qu'il y a plusieurs publications. On essaie de vous informer d'une manière maximale en aval du jour de la Terre pour vous renseigner sur tous les programmes de subvention que la Ville offre et que la MRC aussi offre. Donc, je vous invite à suivre jusqu'au 22 avril le Facebook de la Ville pour pouvoir entendre parler des subventions comme la toilette à faible débit, les couches pour les enfants, les serviettes sanitaires. Donc, vous allez les voir défiler et ce soir, vous avez entendu comme avis de motion aussi les barils d'eau qui font partie aussi d'un programme de subvention. Donc, ils seront aussi annoncés d'ici le 22 avril pour vous donner toute l'information. Mais aussi, on partagera d'autres programmes offerts par la MRC comme une tondeuse manuelle aussi où il y a des belles subventions. Et également, on va vous essayer de vous donner le plus d'informations sur les différentes actions environnementales. Le programme des 200 arbres, c'est toujours une réelle réussite. Vous avez été encore nombreux à compléter le formulaire dès le départ. Donc, le Conseil est très conscient que c'est un programme qui est fortement apprécié et c'est pour ça que nous le renouvelons année après année. Donc, vous avez entendu parler du marché des fermiers, que nous cherchons des fermiers pour pouvoir venir vendre leurs produits, mais également aussi aujourd'hui, nous avons confirmé que le marché du printemps aura bel et bien lieu le 8 mai sur la rue Saint-Antoine de 11h à 16h avec bien sûr plusieurs mesures sanitaires de mise en place. Ça ne sera pas les versions qu'on a connues dans le passé, ça va être une version vraiment plus avec un nombre de personnes maximales sur le site et vraiment d'aller dans une direction pour aller kiosque en kiosque afin de pouvoir acheter des produits du terroir. Donc, sur ce, on a entendu parler de la hausse des cas de COVID dans la population. Aujourd'hui, il y a eu un autre point de presse pour nous dire qu'il y avait d'autres mesures qui étaient prises dans la Montérégie, dans le Grand Montréal. Je vous demande de respecter les mesures sanitaires, les consignes environnementales aussi, le couvre-feu, le nombre maximal de gens à l'extérieur dans un parc. Il fait chaud, il fait beau en fin de semaine. J'ai marché beaucoup, j'ai vu beaucoup de monde. J'étais contente de voir que le 8 personnes étaient respectées, que le 2 mètres aussi, les gens avaient pris l'habitude de s'éloigner. Donc, s'il vous plaît, continuez ça. On veut pouvoir garder certaines libertés encore et c'est
c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc, également, j'invite les gens à aller s'inscrire pour obtenir leur vaccin. Donc, on le sait, on entend, il faut aussi se faire vacciner pour être protégé et protéger les autres. Donc, vous pouvez suivre la page de la Direction de la santé publique de la Montérégie ou bien sûr le Centre intégré santé services sociaux de la Montérégie également. Vous trouverez des informations journalières, quotidiennes, complètes sur tout ce qui concerne la pandémie, le COVID et la vaccination. Donc, également, suivez-nous sur la ville de Contrecœur. Je pense qu'il y a plein d'autres publications, plein d'autres choses qu'on veut vous faire connaître dans le prochain mois. Donc, c'est toujours un plaisir de vous donner le plus possible de renseignements. Donc, une petite chose pour terminer aussi, le ramassage des terrains est commencé. Donc, je vous invite à prendre connaissance de la réglementation sur les feux à ciel ouvert qui sont interdits à Contrecœur et aussi sur le brûlage de feuilles parce que sinon, moi, je reçois des courriels pour me faire dire à tel endroit, il y a quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation. Donc, depuis quelques années, nous mettons de l'information dans le Noblet à chaque saison sur les feux intérieurs ou extérieurs. Et nous relayons aussi l'information de la page Facebook Soft-Feu quand il parle de renseignements essentiels à transmettre à notre population. Donc, merci. Merci de faire en sorte que tous ensemble, on ait un bel environnement pour vivre et que chacun respecte son voisin avec les limites que nous permet notre réglementation municipale. Et bien sûr, si vous avez des questions, besoin d'informations, n'hésitez pas, vous allez sur le site de la page de la ville de Contrecœur, le site Internet. Vous allez trouver mon adresse courriel. Vous allez trouver l'adresse courriel aussi de tous les conseillers. Vous pouvez aussi écrire un courriel pour enregistrer une suggestion, faire une recommandation. Vous pouvez écrire aussi à partir du Messenger par la page Facebook de la ville. Donc, vous avez des questions, vous avez des recommandations. Vous voulez qu'on parle d'un sujet lors d'une séance d'études, n'hésitez pas à nous écrire par ces moyens de communication qui sont formels à la ville et ainsi on fera les suivis avec vous. Ils seront enregistrés. Vous serez assurés qu'on réponde à vos questions et qu'on fasse en sorte de vous dire si c'est possible ou si ce n'est pas possible et le pourquoi de tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et bien sûr, nous avons déjà hâte de vous revoir à la prochaine séance ordinaire du mois de mai. Merci et bonsoir, mesdames et messieurs. Nous passons au point 21, levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour la levée de la séance. J'en fais la proposition. Donc, M. André Gosselin a fait la proposition et c'est appuyé Madame la mairesse. par M. Claude Bérard. Donc, merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Bonsoir et au mois prochain.